Valérie Lenkop, j'aide les personnes stressées à être efficaces et détendues en utilisant le yoga et sa philosophie. Aujourd'hui, une séance de yoga sur chaise. Une séance de yoga que vous pouvez faire au bureau pour oxygéner votre corps, oxygéner votre cerveau, pour que vous repreniez un boost d'énergie quand vous vous sentez un peu lasse, un peu fatigué, puis en même temps apaiser, calmer votre mental pour demeurer concentré et efficace. J'ai même pris une chaise avec des roulettes pour que ça ne devienne pas une excuse de dire « Ah ben, j'ai peur de faire du yoga sur ma chaise parce qu'elle a des roulettes ». Donc, c'est possible. On en a une avec nous. Là-dessus, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Chaque semaine, je publie des vidéos, soit de coaching par le yoga ou soit des séances de yoga. Donc, si vous ne voulez pas les manquer, seulement qu'à vous abonner à la chaîne YouTube. Maintenant, on va commencer. La posture de départ, on le sait, on est souvent assis un peu trop creux dans nos chaises, on a souvent le dos baissé, puis on pianote sur nos claviers. Ça, c'est quand on ne se met pas un téléphone sur l'épaule en plus ou qu'on ne regarde pas quelque chose sur notre cellulaire. Des multitâches, on connaît ça. Donc, la première chose à faire, c'est de s'avancer, de mettre ses deux pieds bien à plat, redresser les épaules au-dessus du bassin, les genoux au-dessus des chevilles. Donc, si jamais vous vous apercevez que vous êtes trop haute, que votre chaise est trop haute, qu'il y a trop un grand angle, c'est moins pire que si vos genoux sont plus hauts. Donc, essayez le plus possible d'avoir un angle à peu près à 90 degrés, mais c'est mieux d'avoir le bassin plus haut que les genoux plus hauts. Donc, on va tout d'abord, disons que vous auriez une pause d'une quinzaine de minutes, utilisez-la, fermez votre porte, enlevez votre veston, enlevez vos chaussures, puis installez-vous pour vous accorder votre pause. Depuis que les gens ne fument plus, les gens ne prennent plus de pause. Alors, on s'installe. Vous pouvez prendre le temps de fermer vos yeux. Parce qu'on veut, c'est faire bouger notre corps, mais c'est aussi calmer notre esprit, notre mental pour retrouver une bonne concentration. Faites juste observer dans le moment présent l'état de votre respiration. À quel endroit elle se trouve? Comment elle fait bouger votre corps. Vous pouvez prendre une petite note mentale de comment vous sentez votre respiration, sans rien changer, sans vous juger. On va tout d'abord commencer par s'étirer, ouvrez tout doucement les yeux, ouvrez les bras de chaque côté, allongez-vous, étirez-vous, étirez-vous, attrapez un poignet et penchez du côté opposé. On étire le côté, on garde les fesses en contact avec la chaise. On inspire, on se redresse. Expire, on redescend les bras. Pense à garder les épaules au-dessus du bassin, les pieds bien solides. Inspire, on s'allonge, on s'étire. Attrapez l'autre poignet. Penchez du côté opposé, étirez la taille. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Maintenant, vous allez monter les bras vers l'avant. Inspire, on monte. Et à l'expire, descendez, couchez votre ventre sur vos cuisses et passez les bras de chaque côté. Faites-les monter, ouvrez, rapprochez les omoplates. Inspire, vous passez par devant. On sourit. Expire, on redescend. Les bras passent de chaque côté, on ouvre la poitrine, les omoplates se rapprochent. Inspire, monte. Expirez, ramenez les mains en prière devant le cœur. On va maintenant bouger la tête. Vous allez inspirer, sentez la colonne qui s'allonge et sur une expiration, tournez le menton vers l'épaule. Inspirez, revenez au centre. Expirez, tournez le menton vers l'autre épaule. Relâchez, détendez vos épaules. Inspire, expire, on tourne. Inspire au centre. Expire, tournez le menton. On revient. Inspire, centre. Maintenant, vous allez croiser les mains sur vos épaules et laisser tomber complètement la tête, comme vous enroulez un petit peu. Laissez
les épaules, les mains sur les épaules, puis la tête lourde, lourde, lourde. Étirez le derrière du cou, le derrière de la nuque. Essayez de faire des nons avec votre tête, vraiment pour voir que votre tête est vraiment relâchée. Vous pouvez inspirer. Expirez encore, laissez le menton tomber et les épaules s'enrouler. Vous restez sur place. Respirez tout doucement. Et sur une inspiration, vous vous redressez. Ramenez les mains sur vos cuisses. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va étirer encore plus la poitrine parce qu'on a beaucoup d'activités, ne serait-ce que quand on fait à manger ou peu importe ce qu'on fait quand on conduit, nos épaules sont toujours portées à se fermer vers l'avant. Notre vie est devant nous, tout se passe, toutes les actions qu'on fait se passent devant nous. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'ouvrir ça. Hein? Fait que vous allez bien placer vos mains derrière votre chaise. Ici, je vais me tourner pour que vous voyez, puis vous allez pousser dans vos doigts. Donc, ici, puis vous ouvrez la poitrine. Grand, grand, vous rapprochez les épaules, inspirez, relâchez, détendez votre visage, souriez. Et à l'expire, faites juste, gardez les épaules plates ensemble, mais laissez tomber la tête, encore une fois. À l'inspire, redressez légèrement, vous n'avez pas écraser les cervicales, on veut s'allonger, ouvrir la poitrine, les épaules. Expire, laissez tomber la tête. Inspire une dernière fois. Expire. Très bien. Vous pouvez relâcher. Hein, vous pouvez secouer. On secoue. Parfait. Là, vous allez monter les épaules dans les oreilles. Inspirez, montez. Relâchez. Vous expirez par la bouche. Hein, votre porte est fermée. Faites comme s'il n'y avait personne. Inspire. Si vous êtes dans des petits, j'appelle ça des petits enclos, là, c'est pas le bon mot, mais c'est des petits panneaux, puis c'est pas fermé, bien, vous pouvez expirer par le nez, c'est plus discret, mais relâchez, juste faire un mouvement de relâchement au niveau des épaules, ça fait beaucoup de bien. Maintenant, on va travailler nos cuisses, nos hanches en fait, hein, l'ouverture des hanches, parce qu'on a souvent les cuisses fermées, croisées, hein, particulièrement les femmes, on se croise beaucoup les jambes, donc ce qu'on veut, c'est ouvrir les hanches au lieu de les fermer, on veut les travailler. Vous allez venir placer votre cheville sur votre genou. Vous gardez toujours le genou au-dessus de la cheville de l'autre pied. Votre pied est flex, donc vous avez enlevé vos souliers tout à l'heure. Votre pied est flex. Puis vous placez tout simplement une main, gardez les épaules, le dos droit, hein, le menton légèrement incliné vers la poitrine pour allonger la colonne. Prenez une bonne inspiration. Et sur l'expiration, pressez légèrement sur votre genou. Hein, ça va étirer le côté de la hanche, de la cuisse. Ça fait du bien pour le nerf sciatique aussi. Puis les hanches qu'on a tendance à garder trop fermées. C'est un très bon mouvement aussi pour ceux qui font de la course. Et qu'on ouvre la hanche, une légère pression. On respire tout doucement. Quand on expire, on presse un peu plus en essayant de détendre le bassin, de relâcher. Et on change de côté. Déposez le pied. Pied flex. Le genou au-dessus de la cheville, les épaules au-dessus du bassin. On inspire. Et sur l'expire, on dépose. On presse. On relâche. Inspirez. Et sur l'expire, vous pressez un peu plus. Travaillez l'ouverture du bassin. Et expire. On essaie de détendre. On essaie de relâcher, de détendre le bassin. Et on se replace. Très bien. Maintenant, on va faire la posture de l'arbre, qui est une posture de concentration, mais on la fait assise sur notre chaise. Donc, venez placer, ça travaille vos abdominaux, ça travaille votre centre, donc ça travaille votre posture. Plus on se tient droit, plus on est solide, plus la colonne est maintenue, plus on va être droite longtemps. Donc, les mains en prière devant le cœur, les deux pieds très stables, le dos droit, les mâchoires desserrées, le front déplissé.
On inspire et on monte une jambe et les bras. Posture de l'arbre, assis. Expirez, descendez. Je suis certaine que vous allez sentir vos abdominaux. Inspire, on monte. Expire, on descend. Encore une fois, inspire. Ex. Essayez de suivre votre respiration. Votre respiration, c'est votre guide. Inspire, monte. Si vous inspirez pendant 4 secondes, vous pouvez essayer d'expirer pendant 4 secondes ou un peu plus. On veut toujours que l'expiration soit égale, l'expiration est égale ou supérieure à l'inspiration. On expire plus longtemps, ça relâche. Ici, on va rester sur place un peu. On inspire, on ajuste les épaules. Expire, on détend le haut du corps. Inspirez, la colonne s'allonge. Expire, on dépose. On y va encore une fois. On inspire, on monte sur de l'autre jambe. Expire. On inspire, on sent la colonne qui se redresse, la nuque qui s'allonge. Expire, on descend. Très bien. Puis là, on va venir déposer les mains sur les genoux pour faire un shadow rond, shadow creux, assis sur notre chaise. Donc, je vais me tourner. Ici, ce qu'on veut, les mains restent à la même place. C'est le dos, c'est le bassin qui bouge. Donc, on vient rouler sur nos fesses, le dos se creuse, encore une fois, la poitrine s'ouvre, les omoplates se rapprochent. Shadow creux. On ne vient pas écraser la nuque, on ne veut jamais écraser les cervicales. Et sur l'expire, le bassin roule de nouveau, ça fait le dos s'arrondir. Les mains restent à la même place, on étire, on laisse tomber la tête. Inspire. Laissez tomber les épaules aussi. Expire. Ça vient stimuler votre système nerveux, donc ça vient calmer, apaiser. Inspire devant. Shadow creux. Expire derrière. Shadow rond. Étirez les bras, les épaules, les omoplates. Laissez tomber la tête. Et encore une fois, inspire devant. Et expire, on va ramener les épaules au-dessus du bassin. On se tourne. Je reviens devant vous. Ce qu'on va faire, on va venir allonger, inspirer, monter les deux mains face à face. Vous allez passer le bras droit par-dessus le bras gauche, venir superposer les deux coudes, plier, attraper les mains. Si c'est possible. Si ce n'est pas possible, gardez les poings ouverts, les poings séparés. Sinon, vous pouvez attraper les mains. Puis ici, ce qu'on veut encore, c'est créer un mouvement dans les omoplates. Donc, on inspire, on monte. Et à l'expire, vous pouvez laisser le dos s'arrondir, descendre les bras. Inspire, redresse. Expire, descend. Au début, ce n'est pas une posture qui est agréable, je dirais, mais à force de la pratiquer, on en ressent tous les bienfaits. Et ramenez les coudes juste devant vous. Allongez. Expirez, descendez. Puis là, on va le faire de l'autre côté. Donc, les pieds toujours stables. On n'oublie pas de garder les genoux au-dessus des chevilles. On inspire. On vient passer le bras gauche par-dessus le bras droit. Attraper les mains si c'est possible. Et on monte. Et expire, on descend, on s'enroule. De bouger les omoplates qui ont tendance à créer des adhésions entre les muscles. Inspire, on monte. Et les os, ça vient coincer, créer énormément de tension. Pensez toujours en expirant à relâcher, détendre. Inspire. Et expire une dernière fois. Inspire, on va arrêter notre mouvement à la hauteur des épaules.
Allongez nos bras. Et expirez, descendre. Très bien. Puis roulez les épaules vers l'arrière. On les roule vers l'arrière parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a plus tendance à être devant. Fait que si ça vous fait du bien, vous pouvez les rouler devant, mais normalement, ça va créer plus d'ouverture en roulant, plus de relâchement en les roulant derrière. Fait que là, on va bouger nos pieds. Souvent, là, on va oublier nos pieds, on va les négliger. Fait qu'on va faire tenir les côtés de votre chaise, faire juste un petit mouvement, toucher les talons, toucher les orteils. Sentez l'étirement dans le devant des tibias. Étirez. Remontez les orteils vers vous pour étirer le derrière. Allongez. On veut garder de la mobilité dans nos chevilles. On veut faire bouger nos pieds qui étaient peut-être coincés dans des souliers avec des talons de 2 pouces, 3 pouces. Puis ici, on va rouler les chevilles d'un côté. Des fois, ça craque. Ça prouve qu'il y a de la lubrification qui se fait. C'est encore de garder, encore une fois, garder les épaules le plus possible au-dessus du bassin. Ça vous fait travailler, tourner de l'autre côté, ça vous fait travailler vos abdominaux en même temps. Sans crisper les mâchoires, sans crisper le front. Toujours en souriant. On dépose les talons, puis serrez vos orteils. On serre, on serre, on serre, on serre les mollets, les cuisses, les fesses, on serre et on relâche. On serre les orteils, sort les pieds, les mollets, les cuisses, les fesses, on serre, on serre, on serre et on relâche. On y va une dernière fois. Serrez, 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 serrez. Et relâchez. Très bien. Fait que maintenant qu'on a stimulé notre corps, qu'on lui a donné de l'oxygène, qu'on l'a fait bouger, qu'on l'a décoincé, qu'on l'a ouvert, ce qu'on veut, c'est calmer l'esprit, le mental. Donc en terminant, fermez vos yeux. Et encore une fois, observez votre respiration. Observez si vous voyez une différence avec tout à l'heure. Puis concentrez-vous sur le 3e œil. Ce serait comme si vous regardiez à l'intérieur de vous, entre les 2 sourcils. Sur l'inspire, vous vous concentrez sur votre 3e œil. Et sur l'expire, vous vous dites « Je me calme ». J'inspire. Et à l'expire, je me calme. Inspire. Je me calme. Sur l'expiration. Continuez d'inspirer et d'expirer. À chaque expiration, sentez le front qui se déplisse, les joues qui se détendent, les mâchoires qui se desserrent, les épaules qui se relâchent. Toutes les tensions du dos qui s'en vont. Les fesses relâchées, les cuisses, les jambes, les chevilles et les pieds. Ouvrez tranquillement les yeux en inspirant, en ouvrant les bras de chaque côté. Étirez-vous pour une dernière fois. Expirez, relâchez. Vous êtes maintenant prête à continuer votre journée ou votre soirée. Des fois, ça peut être bien de le faire juste avant de rentrer à la maison. C'est toujours le temps de bouger, de respirer et de s'accorder un moment de pause. On le sait, le yoga, prendre une pause, a un impact direct sur ce qui se passe entre nos 2 oreilles. Là-dessus, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait ou de visiter mon site web. Vous trouvez le lien sous la vidéo pour découvrir l'ensemble de mes services. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce en haut si vous avez aimé la séance ou un petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé ça. C'est votre décision, votre appréciation. Je vous en remercie et je vous dis à la prochaine. Namasté.